Bonjour, je m'appelle Aude. J'ai fondé Aude à la nature en 2022. Ça a été issu de mon souhait de transmettre autour des plantes, de ce qu'elles peuvent nous apporter et de comment les cuisiner, comment les déguster, comment les utiliser au quotidien. Le projet, il a eu plusieurs déclencheurs. Le premier, ça a été ce lieu que j'ai trouvé quand je suis venue en Alsace en 2020, donc un lieu sur Grand Fontaine, dans la nature, à flanc de montagne, qui est très ressourçant, très apaisant, qui a un petit côté magique, féerique dans la typicité de certaines choses qui étaient déjà ici quand je suis arrivée. Et c'est un lieu qui, d'expérience, favorise les prises de conscience. Et je me suis dit qu'il avait à faire sa part en fait dans le projet, dans ce qui m'animait. Dans les déclencheurs, il y a eu mon chemin de vie tout simplement, tout ce qui était bon et moins bon. Tous mes apprentissages liés à la santé, au lien avec l'alimentation, à l'impact de notre environnement de vie sur nous et à comment tout cela est en interdépendance. Et la prise de conscience que la résilience, elle est dans la solidité de tout ça, de toute cette diversité qui vit ensemble en harmonie. J'ai à cœur de faire vivre ce lieu en créant des moments de partage, des moments créatifs, pour permettre à chacun de se donner les moyens tout simplement de trouver son chemin, de trouver ce qui lui fait sens et de pouvoir agir à son niveau. Ce qui m'a aussi beaucoup impacté, c'était les propos soit de Jane Goodall, qui nous a malheureusement quittés récemment, ou de Pierre Rabhi. Tous deux se rejoignent beaucoup dans la dynamique du fait que c'est en agissant qu'on transforme les choses et qu'il n'y a pas de petite action. Donc j'ai à cœur avec ce projet de transmettre autour des plantes sauvages, de la cuisine végétale et du respect de la biodiversité, de comprendre comment la nature nous offre déjà tout ce dont nous avons besoin. J'ai développé mes ateliers de cuisine depuis 3 ans, dès la cuisine végétale aux plantes. L'idée, ça va être de pouvoir les réaliser sur le lieu, d'avoir un sentier pédagogique où il y aura au moins 70 plantes, même un peu plus, qui seront pannotées, avec possibilité d'avoir des informations sur la plante via un petit QR code qui permettra de les voir sur le téléphone portable. On a fait des ardoises en chantier participatif. Donc l'idée, ça va être d'avoir tout ce sentier pédagogique qui va permettre aux personnes à la fois d'apprendre les plantes, de flâner à leur rythme, de découvrir des choses, et ensuite de pouvoir cueillir plantes et légumes et d'aller cuisiner en atelier de cuisine, que ce soit de la cuisine quotidienne végétale aux plantes, de la cuisine plus gastronomique, ou des ateliers un peu thématiques de condiments, de lactofermentation aux plantes. Personnellement, j'ai pris conscience des bienfaits de cette cuisine et aussi de tout ce sur quoi elle nous ouvre, tout ce qu'elle nous offre comme créativité. Donc je pense que c'est intéressant de s'ouvrir là-dessus et de nous permettre pas à pas de tester, de végétaliser des assiettes, de réutiliser des restes et de voir qu'on peut faire des choses très gourmandes, très roboratives et gastronomiques avec tout ça. Le séchoir est en construction. Il y a eu pas mal d'aléas qui induisent des surcoûts et des challenges à traverser. Mon idée avec ce financement participatif, c'est de pouvoir boucler le projet en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai à cœur notamment d'accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc ça me permettrait de faire une rampe d'accès, un accès dédié et de pouvoir les accueillir en atelier de cuisine et au moins leur montrer les plantes puisque le sentier pédagogique à flanc de montagne ne pourra pas leur être accessible. J'ai aussi à cœur de mettre des bornes de recharge de vélo. J'ai développé un produit en partenariat avec l'Office de tourisme local de Schirmeck, où nous avons mes ateliers qui sont couplés à leur location de vélo pour des expériences nature à la journée. En contribuant à ce financement participatif, bien entendu, vous aurez des contreparties. Donc j'ai prévu plusieurs types de contreparties. Il y a des produits aux plantes que je confectionne, des expériences, donc des participations à des ateliers que je dispense, et également des expériences de ressourcement sur le lieu qui peuvent être à la journée, au week-end, en famille. Je vous remercie par avance de votre soutien. Surtout, souvenez-vous, tout le monde peut faire la différence. Il n'y a pas de petits dons, chaque action compte. Et pour moi, le moindre don sera très important et l'intention que vous y mettrez tout autant. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur de l'aide que vous pourrez m'apporter.